acclamons, nous poussons des cris de joie. Il est le vainqueur. Alléluia. Amen. 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 Asseyons-nous dans sa présence, soyez bénis. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Nous n'allons pas attendre les retardateurs. Je sais qu'il y a d'autres qui vont venir après. Mais nous voulons déjà passer à la table du Seigneur. Parce qu'il faut laisser le temps au serviteur de Dieu, à l'homme de Dieu de pouvoir s'exprimer librement. Il a beaucoup de choses à nous dire. Alors j'aimerais tirer l'attention de quelqu'un. Et lorsqu'on écoute la parole du royaume, on ne l'écoute pas avec les oreilles physiques. La Bible dit et que nous avions les oreilles aussi que Dieu nous donne, celles des disciples. Alléluia. Et lorsque nous avons ces qualités de ces oreilles, et nous entendons d'une autre manière, et nous décryptons, nous allons dans les profondeurs de la révélation de la parole. Et savez-vous que la parole est divisée en deux dimensions? Sachez-le, que la parole est divisée en deux dimensions. Il y a la partie logos. Il y a la partie Réma. Et souvent c'est la partie logos qui nous donne la vie. Non, la partie Réma qui nous donne la vie. Parce que le Réma vient de la révélation. C'est ce qui est caché. Alléluia. Amen. La Bible déclare que ce qui est caché est à l'Éternel. Donc que ce soir, je prie que le Seigneur puisse t'ouvrir les oreilles. Qui va nous prêcher la parole ce soir? Et nous l'avons goûté le mercredi. C'est un homme doué. Un homme que Dieu utilise puissamment. Il est le visionnaire des églises centre parole charismatique. C'est un professeur en théologie. Et dans la vie sociale, la vie séculaire, il occupe une fonction. C'est un sexologue. Amen, amen. Amen. Donc il connaît très bien ce que c'est que la femme. Et moi je l'appelle le spécialiste. C'est un spécialiste parce que ça fait 3 ans que je l'ai connu. Et lorsqu'il exerce, et on a l'idée que nous sommes à l'hôpital. Hier, avant-hier, il nous a parlé de quelque chose. Il m'a fait comprendre que le mariage était aussi un appel. Et je vous ai dit clairement ici que depuis que je suis pasteur, prophète, je n'ai jamais su que le mariage est aussi un appel. On nous parle et nous connaissons tous que c'est une orientation divine. Mais l'appel, ça ce n'est qu'un spécialiste, c'est un homme que Dieu a donné la grâce pour nous révéler ça. Donc prends ton cahier, ouvre tes oreilles et comprends. Chaque homme de Dieu a sa grâce. Et nous travaillons dans la complémentarité. Il a parlé de l'église corps de Christ. Et dans l'église corps de Christ, chacun joue son rôle. Et comme l'apôtre Paul dit, la main ne peut pas jouer le même rôle que le bras. Non, que le nez. Donc chacun de nous joue le rôle que Dieu lui a donné. Et nous devons travailler dans un couloir bien précis. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors, pour ton information,
pour tous les intercesseurs, avant d'introduire l'homme de Dieu, nous serons encore ici en prière. Hier nous étions ici, on a prié jusqu'à 4 h du matin. Et avec toute cette fatigue là, nous serons encore ici en prière parce que ce qui fait la force d'un homme de Dieu ou d'un chrétien, c'est la prière. Et nous voulons dialoguer et parler avec notre Créateur. Donc tout à l'heure, nous serons ici en prière. Cette fois-ci avec les intercesseurs. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc prépare-toi si tu es intercesseur. Soit tu viens une bonne fois. Et soit tu vas encore repartir à la maison après le culte. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous pouvez m'aider à recevoir l'homme que Dieu a placé ce soir? Je veux te signifier une chose. Qu'il est marié. Il n'est pas célibataire. Et c'est lui, le président du collège pastoral congolais au Bénin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On appelle ici, nous voulons recevoir avec tous les honneurs le pasteur Landry Mbongo. Pendant qu'il s'approche, nous acclamons le Seigneur. Beta maboko makasi. Beta maboko. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et pour sa fidélité. Prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, le moment est venu encore où tu veux nous parler. Parce qu'il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Et ce soir, nous sommes convaincus que tu as pour nous des paroles. Pas n'importe quelle parole, mais des paroles de la vie. C'est pourquoi nous voulons nous laisser à toi. Parle-nous. Parle à nos cœurs. Donne-nous de nouvelles orientations par ta parole. Édifie-nous afin que nous puissions quitter ici avec quelque chose de nouveau pour la gloire de ton nom. Nous croyons que tu le fais, Seigneur. À toi la gloire, l'honneur et la louange. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, ensemble, lisant, restons debout s'il vous plaît, nous allons lire Genèse chapitre 2. Nous allons lire du verset 18 au verset 24. Genèse 2, 18 à 24. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il la mena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Amen. J'ajoute à ceci Matthieu chapitre 19.
Là, c'est le commencement, c'est Dieu qui parle. Et dans Matthieu 19, nous avons Jésus qui parle. Donc, on a posé la question à Jésus concernant le divorce. Jésus leur répondit, verset 9, verset 8, il leur répondit, c'est à cause, en fait. Verset 7, pourquoi donc lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Jésus dit, il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela a été donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Amen. 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 Alors, je fais un récapitulatif de ce qui a été dit le mercredi dernier. Nous avons parlé sur le caractère sacré de l'appel. Et nous avons dit que l'appel, c'est ce qui est interdit. L'appel, c'est ce qui est inviolable. L'appel, c'est le spirituel. Non, le sacré plutôt. Le sacré, c'est le domaine de l'interdit. Ce qui est inviolable. Le sacré, c'est ce qui est spirituel. Et nous avons dit donc le sacré, c'est tout ce qui est divin. Et ce qui est de l'homme, c'est ce qu'on appelle profane. Et nous avons dit, premièrement, nous avons parlé de l'appel au salut. Cet appel est adressé à tous les hommes, tous ceux qui sont sur la terre. L'appel de Dieu envers eux, c'est l'appel au salut. C'est à cause de cet appel que les disciples ont reçu qu'ils ont prêché le message d'aller, comme Jésus leur a envoyé, de faire de toutes les nations les disciples. Et nous avons dit que l'appel au salut fait de nous des membres du corps de Christ. Et en tant que membre du corps, il y a une façon de marcher. Et deuxièmement, nous avons dit qu'il y a des hommes que Jésus a pris. Il est monté au ciel avec eux. Il les a fait comme des dons à l'église. Et là, nous avons parlé de l'appel au service. L'appel est divin, l'appel est céleste et relève de la souveraineté de Dieu. Dieu appelle qui il veut, quand il veut, et il n'a de compte à rendre à personne. Nous avons vu Dieu choisir un manchot qui n'avait pas de main droite pour sauver Israël. Nous avons vu Dieu appeler une femme pour sauver Israël. Nous avons vu un homme qui était le plus petit de la famille la plus pauvre de la tribu des oubliés que Dieu a appelé pour délivrer Israël. Et nous avons dit que Dieu, la vision de Dieu est que Dieu appelle un homme et autour de l'homme que Dieu a appelé, Dieu appelle d'autres personnes comme des leaders secondaires. Chacun doit reconnaître sa place dans une vision pour ne pas aller au-delà de ce qui lui est demandé. Alors, troisième chose, c'est l'appel au mariage que nous avons introduit le mercredi dernier. Alors, dans Genèse chapitre 2, la Bible dit que l'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et je dis que le mariage est un appel. C'est quoi un appel? L'appel,
c'est un message divin. L'appel, c'est quand Dieu parle à un homme pour lui confier une mission spéciale ou spécifique. L'appel, c'est la voix de Dieu qui parvient à l'homme afin que l'homme puisse accomplir quelque chose de spécial pour Dieu. Adam a été créé. Mais quand il s'est agi du mariage, c'est Dieu qui est venu et c'est Dieu qui a parlé. La Bible dit Dieu dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Pour que Adam puisse rentrer dans le mariage, Adam a reçu un appel. Adam a écouté la voix de Dieu. Et c'est la voix de Dieu qui l'a introduit dans le mariage. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens vont plus vite que Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens ont des problèmes dans le mariage. Beaucoup de gens n'attendent pas Dieu. Ils sont pressés à cause des envies, des désirs qu'ils ont. Et ils courent pour rentrer dans le mariage. Et une fois dans le mariage, ils ont des problèmes. Bien aimés dans le Seigneur, le mariage est un appel. Même si tu es un homme normal, avec tous les sens, et qu'à la puberté, les désirs ont commencé à se manifester. Mon frère, ma soeur, tu dois te calmer. Pour aller dans le mariage, il faut que Dieu dise un mot. Alléluia. Et Jésus dit qu'il y a des eunuques qui sont nés comme ça. Il y a d'autres qui le sont devenus par les hommes. Et il y a d'autres qui se sont rendus ainsi à cause du royaume. C'est quoi un eunuque? Quelqu'un me comprend ce soir? Amen. C'est quoi un eunuque? Parce que la question qui était posée à Jésus concernait le mariage. Un eunuque était un officier ou un ministre du roi. Mais la particularité de l'eunuque est que l'eunuque ne pouvait pas se marier. Pourquoi? Un eunuque, c'est un homme castré. Non, castré. Un eunuque, c'est un homme impotent qui ne se lève pas. Il y a des gens qui sont nés comme ça. Ceux-là, ils n'ont pas reçu un appel pour le mariage. Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. Donc, il y a des gens qui sont nés. Ils n'ont pas un appel pour le mariage. Ils ne se marieront pas parce qu'ils sont nés eunuques. Il y a d'autres personnes que les hommes ont rendu comme ça. Dans les temps anciens, les rois avaient plusieurs femmes. Et ce sont les eunuques qui géraient les femmes du roi. Et comme le roi n'avait pas le temps pour aller vers toutes les femmes à la fois, il y avait une crainte que l'homme qu'il a établi sur les femmes puisse aller vers les femmes à la place du roi. C'est pourquoi quand on veut prendre quelqu'un comme eunuque, on le caste. Ceux-là, ils ne se marieront pas. Quelqu'un avec moi? Amen. Donc, le mariage, c'est une question d'appel. Il y a des gens qui sont nés, ils ne se marieront pas. Il y a des gens qui sont nés. Leur appel, ce n'est peut-être pas d'aller se marier. Alléluia. Amen. Donc, avant d'entrer dans le mariage, Adam a écouté la voix de Dieu. C'est ça j'appelle l'appel. Si tu veux rentrer dans le mariage, tu dois écouter la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Parfois tu es appelé au mariage, mais tu dois attendre le bon moment. Tu dois attendre le temps de Dieu. Parce qu'il est écrit, Dieu fait toutes choses bonnes en son
Adam. Adam était un homme né avec tous les sens. Adam était un homme. Mais Adam ne s'est pas précipité. Adam a attendu que Dieu parle. Mon frère, ma soeur, attend que Dieu parle. Si tu attends le bon moment, si tu attends le temps de Dieu, et que Dieu parle, et que tu rentres dans le mariage, tu vivras un mariage heureux. Parce que Dieu est dedans. Amen. S'il y a problème et tu invoques Dieu, Dieu répondra, Dieu agira, parce que Dieu sait qu'il est dedans. Amen. Alléluia. Amen. Le problème de beaucoup de Dieu, c'est qu'ils ont commencé leur affaire seuls. Ils ont mis Dieu de côté. Et c'est quand il y a des problèmes qu'ils crient vers Dieu. Dieu peut répondre comme il ne peut pas répondre. Parce qu'au commencement, il n'était pas là. Dans les mariages où Dieu était au commencement, quand il y a un problème, Dieu répond. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Isaac était marié à Rebecca. Quand il y a eu problème de stérilité, la Bible dit que Isaac a prié, Dieu a répondu. Parce que le mariage d'Isaac était question d'appel. Le serviteur envoyé pour chercher Rebecca a prié Dieu. Dieu a parlé et il a pris Rebecca pour Isaac. Dieu se sentait concerné dans ce mariage parce qu'il était au commencement. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, pour aller dans le mariage, tu dois entendre Dieu. En réalité, dans tout ce que nous faisons, dans nos projets, il faut entendre Dieu avant de se lancer. Beaucoup de fois, nous échouons dans des problèmes parce que nous n'avons pas entendu Dieu. Nos pulsions, nos désirs nous ont poussés à rentrer dedans. Amen. Amen. Donc, première chose, c'est l'appel. Le mariage, c'est un appel divin. C'est Dieu qui détermine, qui décide de quand est-ce qu'on doit y rentrer. Amen. Amen. Deuxième chose, quand Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu n'a pas créé la femme. Vous avez lu ça avec moi, Genèse 2, verset 19. Dieu n'est pas allé créer la femme, mais Dieu est allé créer les animaux. Amen. 2 à 2. Mâle et femelle. Il les a amenés vers l'homme. Et l'homme leur a donné des noms. Question. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi est-ce que Dieu ne crée pas la femme aussitôt et Dieu va créer autre chose? Entre le temps où Dieu parle et le temps où Dieu accomplit sa parole, il y a un temps qu'on appelle le temps de préparation. On ne rentre pas dans le mariage seulement parce que Dieu a parlé. Si Dieu a parlé, tu dois être préparé pour rentrer dans le mariage. Dieu est celui qui parle et Dieu est celui qui accomplit. Mais entre la parole et l'accomplissement, il y a la préparation. Et la préparation, c'est l'homme qui l'a fait. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans le mariage sans y être préparés. Beaucoup de gens souffrent dans le mariage simplement parce qu'ils n'étaient pas préparés avant de rentrer dans le mariage. Si Dieu a parlé, la deuxième chose, c'est la préparation. C'est un principe divin. La préparation vient toujours avant la manifestation. Vous voulez que Dieu se manifeste? Vous devez vous préparer. Et Dieu va préparer Adam. Dieu a amené les animaux 2 à 2. Mâle, femelle, mâle, femelle, mâle, femelle. Adam leur a donné des noms. Et la Bible dit, mais pour lui, il ne trouva point d'être semblable à lui. Adam était préparé que un être vivant, c'est 2 à 2. C'est mâle et femelle. Mâle et femelle.
Lui, il était seul. Quand Dieu a créé la femme, Adam ne va pas tergiverser. Adam ne va pas réfléchir. Parce qu'Adam était préparé. Et quand il a vu la femme, il a dit clairement, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. Un homme préparé, une femme préparée, quand il rentre dans le mariage, il réussira dans le mariage. Quand il rentre dans le mariage, il aura du succès dans le mariage. Mais quelqu'un qui n'est pas préparé, l'échec de la préparation est la préparation de l'échec. Amen. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils ne sont pas préparés. Chez Dieu, après l'appel, il y a la préparation. Alléluia. Amen. Tu es femme. C'est notre problème, les pasteurs. Les femmes, pasteurs, priez pour moi. Je veux me marier. Il y a plus de femmes qui désirent le mariage, qui vont voir les pasteurs pour le mariage que les hommes. Ma soeur, écoute-moi. Ce soir, le prophète le permet, je vais parler un langage franc, direct. Yes. Amen. Amen. Femme, si tu veux te marier, tu dois te préparer. La préparation pour le mariage, ce n'est pas les artifices, les beautés. C'est pas ça qui fait le mariage. Ce n'est pas le make-up, les maquillages qui font le mariage. Le mariage, une femme qui se prépare pour le mariage. Tu dois savoir entretenir une maison. Tu dois savoir prendre soin d'une maison. Il y a des femmes mariées qui ne savent même pas préparer à manger. Il y a des femmes mariées qui ne savent pas entretenir une maison. Tu viens à la maison à 10 heures, le lit est sale, les draps sont sales. Elle ne sait pas prendre le soin d'une maison. C'est pas ça le mariage. Un homme qui vit avec une telle femme aura tendance à aller dehors, à rester plus dehors qu'à rester dans la maison. Femme, tu aspires au mariage. Commence à te préparer à comment on prend soin d'une maison, à comment on prend soin d'un homme. Tu as prié, c'est bon. Mais il y a des choses pratiques. Tu dois te préparer. Prépare-toi à prendre soin de la maison. Prépare-toi à comment préparer pour un homme. Il y a d'autres choses dont je revenais tout à l'heure. Deuxième chose, femme, tu aspires au mariage. Tu n'arranges pas, tu ne règles pas ton caractère. Tu es femme, tu es insolente. Tu insultes les gens facilement. Et tu pries Dieu, Seigneur, je vais aller dans le mariage. Si Dieu te donne un mari, très peu d'hommes supportent des femmes insolentes. Amen. Ce que Dieu va te donner, c'est toi-même qui vas le détruire ça avec ton caractère. Tu aspires au mariage, tu dois travailler sur ton caractère. Tu es femme et tu es impatiente. Tu fais les choses tout de suite et maintenant. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Avec Dieu, tu dois apprendre à être patient. Alléluia. Tu dois travailler ton caractère pour avoir la patience de savoir attendre. Mon frère et ma soeur, le mariage n'est pas une affaire de prêt-à-porter. Amen. Il y a des gens qui veulent le prêt-à-porter, tout cousu, tout est prêt. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu veut que tu sois aussi un artisan pour ton bonheur. Tu sois un artisan pour la réussite de ton mariage. C'est pourquoi tu dois être patient. Beaucoup de femmes, quand ils prient pour le mariage, ils veulent un homme riche. Un homme qui a l'argent, qui a voiture, qui a maison. Il va dire oui, Dieu a fait le miracle. Keba. Amen. Yes. Mobile au colinae, vous souffrez ensemble. Amen. 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 Yes. Ma
Ma soeur, Dieu Zambé. commence toujours par des faibles commencements. Tous ceux qui sont grands ont commencé petits. Tous les mariages qui ont réussi, tous les mariages où ils ont 30 ans, 35 ans de mariage, ils ont commencé quelque part. Ils ont souffert ensemble. Ils ont marché ensemble avant d'être là où ils sont aujourd'hui. Ma soeur, tu veux te marier? Prie Dieu. Si Dieu parle, tu dois t'asseoir et te dire, est-ce que moi là je suis prêt pour aller dans le mariage? Est-ce que moi je suis prêt? Si Dieu dit, oui c'est bon, je t'autorise. Mais est-ce que toi tu es prêt? Est-ce que tu es préparé pour aller dans le mariage? Il y a des gens qui prient, Dieu ne les exauce pas. Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi un mari. Quand Dieu les regarde, il dit, si je te donne un mari, c'est toi-même qui vas détruire le mariage. C'est pourquoi beaucoup de gens prient, ils ne sont pas encore exaucés parce qu'ils ne sont pas prêts pour entrer dans le mariage. Si tu pries pour demander le mariage, tu dois aussi prier pour ton caractère. Seigneur, donne-moi le caractère qu'il faut pour supporter un homme, pour entrer dans le mariage. Si tu n'as pas le caractère qu'il faut, ce que tu as reçu avec le don, le caractère va le détruire. Combien d'hommes ont épousé des femmes, mais le caractère de la femme les a repoussés. Il y a des hommes qui ont été détruits à cause du caractère de la femme. Moi, c'est le gars qu'on a il fait là. C'est ça, La douceur. Moi, ça, il faut une maîtrise. Amen. L'homme, on ne lui tient pas tête. Yes. L'homme n'est pas le rival de la femme. L'homme est le chef de la femme, a dit la Bible. Toi, tu es habitué à la rivalité. Tu veux te marier. Tu te dis que l'homme qui vient là, je serai son rival. Amen. C'est pas ça le mariage. Tu vas détruire avec tes propres mains ce pourquoi tu as prié, tu as jeûné, tu as pleuré. C'est pourquoi avant d'entrer dans le mariage, il faut la préparation. Alléluia. Amen. L'homme qui veut aller dans le mariage, il doit se préparer pour le mariage. Il y a des gens qui ne sont jamais sérieux. Ils sont comme des singes. Jamais sérieux. Tu prends la fille d'autrui. Il y a des gens qui ne savent même pas prendre soin d'eux. Il y a des gens qui travaillent dans un salaire, mais il est incapable de prendre soin de lui-même avec le salaire qu'il gagne. Prophète, je veux me marier. Priez pour moi. Si toi-même tu n'arrives pas à prendre soin de toi-même, si on te donne une femme, ce sera la catastrophe. Amen. Un homme qui aspire au mariage, il doit se préparer à prendre soin de lui-même et à prendre soin de la fille d'autrui. Tu as prié, c'est bon. Tu as parlé, c'est bon. Mais il faut un temps de préparation. Même quand Dieu veut faire les miracles, il y a toujours un temps de préparation. Quand Jésus a voulu ressusciter Lazare, Jésus a mis un temps de préparation. Il a dit aux hommes qui étaient là, ôtez la pierre. C'était la préparation pour que le miracle se produise. Aux noces de Cana, Jésus a dit, puisez de l'eau. Ils ont attendu un certain moment. Et Jésus a dit, maintenant prenez l'eau. Il y a eu un temps de préparation pour que l'eau puisse se transformer en vin. La préparation vient toujours avant la manifestation. Tous ceux qui se sont bien mariés, tous ceux qui sont heureux dans le mariage, ils se sont préparés pour entrer dans le mariage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu a parlé de mariage, Dieu a pris un temps de préparation. Dieu a préparé l'homme et Dieu a préparé la femme. Dans le temps de préparation, Dieu a conçu la femme et il l'a amené vers l'homme. L'homme était tellement préparé que quand il a vu la femme, il s'est écrié, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera
femme. Alléluia. Amen. Tu aspires au mariage, prépare-toi. Troisième chose, il y a eu la préparation et maintenant il y a eu l'unité. Quand l'homme a pris la femme, il dit voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. Et la Bible dit, ils ne sont plus deux, mais ils sont devenus une seule chair. Donc, le mariage, c'est pour devenir une seule chair. C'est pas pour devenir la même personne. Le mariage, c'est pour devenir des personnes complémentaires. Le mariage, c'est que l'homme et la femme se complètent. Dieu ne peut pas te donner la femme que toi tu veux. Je veux que ma femme soit de teint clair, telle taille. Dieu ne peut pas te donner ce que toi tu veux. Dieu te donne ce qu'il veut parce que Dieu sait ce qui est bon pour toi. Amen. Moi je veux une femme forme coca. Amen. Surtout avec la vie d'aujourd'hui. Yes. Les femmes prennent bien soin d'elles, elles sont droites, bien lisses, bien polies. N'oublie pas, yes. La maternité va venir. Ce qui est beau aujourd'hui, le temps viendra pour ranger ça. Amen. Moi, c'est qu'on gengalelo. Yes. Dans 2 ans, dans 5 ans. Amen. Amen. C'est vrai, papa. Et ceux qui ont bilé pour être Amen. dans 5 ans, Amen. parce qu'elle ne sera plus à ton goût. Amen. Dieu ne te donne pas ce que tu veux, mais Dieu te donne ce que lui, il veut pour toi. Parce qu'il sait ce qui est bon pour toi. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ça veut dire, je lui ferai une complémentarité. Quelqu'un qui va le compléter pour qu'il soit entier. Les frères à l'église, c'est ce que nous on vit au Bénin. Amen. Les frères, sœurs viennent te voir, pasteur, prie pour moi. Tu pries pour lui. Il te dit, pasteur, les frères à l'église là. Amen. Amen. Gentil. Amen. Amen. Pasteur, permets-moi d'aller épouser un païen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que nous puissions nous compléter dans le mariage. Et l'un des principes, je l'ai dit la dernière fois, le mariage chrétien est basé sur la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de l'homme, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a fait le constat, c'est Dieu qui a parlé et c'est même Dieu qui a créé la femme. Dieu savait que Ève était bon pour Adam. Bien aimé, le mariage chrétien est basé sur la volonté de Dieu. Un membre du corps ne peut pas se marier en dehors du corps. C'est un principe qui a commencé depuis l'Ancien Testament et qui continue dans le Nouveau Testament. Ma soeur, tu ne peux pas épouser un païen. Mon frère, tu ne peux pas épouser un païen. C'est la Bible qui le dit. Je vais donner des preuves. Josué chapitre 23. Écoutez ce que Dieu dit. Josué 23, verset 11 à 13. Veillez donc attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Yes. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, yes. Si vous vous unissez avec elles, amen, par des mariages, yes, et si vous formez ensemble des relations, yes, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. yes, Mais elles seront pour vous un filet, un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. amen, Amen. amen. Dieu dit à Israël, ils allaient à Canaan. Dieu leur interdit
de se marier avec les Cananéens et avec les autres nations. Dieu dit, s'ils se marient avec eux, ils seront pour eux un piège. Ils seront pour eux un fouet. Ils seront pour eux des épines dans les yeux. Jusqu'à ce qu'ils périssent dans la terre, sur la terre promise, dans le pays que Dieu leur donne. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Un juif, pour Israël, ne pouvait pas se marier avec un non-juif. Et ce principe a été repris par Paul dans 2 Corinthiens 6. Quelle part y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle? Il dit, nous sommes le temple du Dieu vivant. Pour Dieu, le chrétien ne peut pas se marier avec un non-chrétien. Pour Dieu, le chrétien ne peut pas se dire, comme à l'église, je n'ai pas encore trouvé ce que je veux, je serai en train de me débrouiller dehors d'abord. Ça sera un problème pour toi. Et c'est cela la parole de Dieu. Et c'est ce que nous remarquons aujourd'hui. Beaucoup de nos jeunes sœurs, zélées à l'église, chantent à l'église, prient, mais dans le secret, il y a un petit païen qui est en train de la gérer. Pour certains, ça va même jusqu'à arriver à grossesse. Et elles font enfant avec un païen dans le monde. Amen. Ma soeur, c'est dangereux pour toi. Ce que Dieu a établi, c'est le mariage. Dieu n'a pas établi le concubinage. Dieu n'a pas établi l'amitié ou petite amie. Pour Dieu, c'est le mariage. Beaucoup de destinées, beaucoup de vies ont été détruites parce que nos soeurs ont été trop pressées de se choper un homme pour pouvoir satisfaire sa libido. Amen. Alléluia. Amen. Le chrétien ne peut pas se marier avec un non-chrétien. Le chrétien se marie dans le corps de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si en toi il y a un désir qui brûle, prie le Seigneur afin qu'il te donne le fruit de l'esprit pour savoir contenir ce désir jusqu'à ce que le mariage arrive. Bien aimé, le mariage est une bénédiction. Je dis le mariage est une bénédiction. Si nous respectons les principes de Dieu, nous serons bénis à travers le mariage. Mais si nous ne respectons pas les principes, si nous ne respectons pas le sacré, nous aurons des problèmes. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Quatrième chose. Le mariage, ce n'est pas la célébration seule. Ce n'est pas le jour où on vient à l'église, on voit le blanc, l'homme en costume, voiture, on fait tout ce qu'on fait là. Ça là, c'est le cérémonial. Mais le vrai mariage se vit à deux dans le couple. Quand des gens viennent en public, je t'aime. Quand moi je vois ça, je ris. Amen. À l'église, le jour du mariage, je t'aime, mon amour, mon chou. Je dis oui, c'est bon. Mais il faut que le temps puisse attester que ce que vous dites là est vrai. Amen. Le mariage se vit à deux. Amen. Se vit au quotidien. Amen. Tout ce qu'on fait en public là, c'est bon. Mais la vraie vie, le vrai mariage, ça se vit à deux. Et c'est sur ça que je vais mettre l'accent ce soir. Si possible, fermez les oreilles pour les enfants parce qu'on veut parler avec des grandes personnes. Alléluia. Ce soir, je vais nous parler sur la réalité du mariage. Beaucoup de gens prient, aspirent au mariage, mais ne connaissent pas les réalités du mariage. Tu as assisté à un mariage, c'est beau, ils se sont bien habillés, ils ont fait une grande réception. Moi aussi, je dois me marier. Mon frère, ma soeur, ne te fie pas aux apparences. Il y a une réalité dans le mariage. Il y a beaucoup de couples qui ne sont plus que des couples de façade. Ils paraissent aux yeux des hommes, mais dans la profondeur, au fond, il n'y a plus rien. Si tu veux te marier, tu dois comprendre les réalités. Ne te fie pas aux apparences. Tel homme avec sa femme, quand je les vois, non, c'est un couple modèle. Tu ne sais pas ce qu'ils vivent
dans la maison. Les réalités sont parfois tout autres. Amen. Je viens du Bénin. Papa ou dit Bénin. Au Bénin, on aime les cérémonies. Fête. Les fêtes, voilà. On appelle ça Agor, réjouissance. Yes. Tous les week-ends à Cotonou, Porto Novo, il y a toujours réjouissance. Amen. Quelqu'un meurt, on fait la fête. Vous allez voir que les couples viennent souvent, ils portent le même tissu. Ils appellent ça un co. Yes. L'homme vient en bazin comme j'ai porté, ma femme aussi en bazin blanche. Devant tout le monde, on dit waouh. Mais au fond, parfois, il n'y a plus rien. Il n'y a même plus de vie de couple. Amen. Mais devant les gens, on veut paraître. Amen. La Bible dit que l'homme regarde aux apparences, à ce qui frappe les yeux. Mais Dieu voit le cœur. Il y a une réalité dans le mariage que toi qui n'es pas marié, tu dois savoir. Et si tu es marié, tu dois aussi le savoir pour redresser ce qui mérite d'être redressé. Alléluia. Amen. Dans la vie conjugale, il y a 3 domaines importants. Et tous les problèmes du mariage se résument à ces 3 choses. 1. La communication. Le plus grand problème dans le mariage, la plus grande clé pour réussir dans le mariage, c'est la communication. L'homme et la femme doivent apprendre à bien parler. Quelqu'un ne me comprend pas encore. Amen, papa. Dans un couple, la plus grande arme, c'est la communication. Un couple qui communique bien évitera beaucoup de problèmes. Un couple qui communique bien résoudra les problèmes du mariage dans le mariage. Il ne faut pas mener ça ailleurs. Dans beaucoup de couples, on communique mal. Il y a des hommes, quand ils veulent parler à leur femme, il n'y a que les défauts qu'ils voient. On met en avant les défauts. Tu es mauvaise, tu es méchant, tu ne sais pas, tu ne sais pas. On ne fait jamais ressortir le bon côté. Pareil pour les femmes. Et certaines femmes bavardent tellement qu'elles exposent leur mari. Elles passent partout dans toutes les rues, dans leur famille. Mon mari est ceci. Ce n'est pas comme ça qu'on résout les problèmes du mariage. S'il y a un problème, asseyez-vous à 2. Parlez. Cherchez à vous comprendre à 2 et résolvez vos problèmes à 2. Ma soeur, écoute-moi. Celui à qui ta copine, à qui tu parles des problèmes de ton foyer, parfois cette copine-là est en train de lorgner ton mari en secret. Tu lui donnes des armes pour t'abattre. Amen. Ta copine, à qui tu livres tous les secrets du foyer, tu ne sais pas quelles sont ses intentions. Tu ne sais pas ce qu'il envisage. Fais attention. S'il y a un problème, assois-toi avec ton mari. Parlez. S'il y a un problème et que le mari est enflammé, attends. Ne lui réponds pas aussitôt. Attends. Quand la tension va baisser, pendant un moment de joie, parle-lui calmement. Parle-lui posément. Parle-lui sans le blesser. Un homme comprend mieux quand on lui parle posément, quand on lui parle poliment. Mais quand la femme hausse le ton, même si la femme a raison, l'homme ne dira jamais que la femme a raison. Amen. L'homme, il y a la graine du chef. Dieu dit, les désirs de la femme se porteront vers son mari et son mari dominera sur lui. En tout homme, même un petit garçon, il y a cette racine, il y a cette graine qu'il est le chef. Yes. Maman, vous avez des garçons, beaucoup de gens vont le remarquer. Il y a des garçons tout petits. Yes. Quand on commence à les laver, ils commencent à monter de la résistance. Amen. Parfois, un moment, il dit non. Il veut montrer qu'il est garçon, qu'il est le chef. Amen. C'est ça dans tous les hommes. Amen. Et même quand il vient dans le couple, une femme doit respecter son mari. Aucun homme ne supporte qu'une femme lui tienne tête. Amen. Pour l'homme, il est le chef. Quand il parle, et même quand il a tort, on ne doit pas lui faire la reproche tout de suite. Il faut attendre après, quand il y a la paix,
quand il y a le calme, pour lui faire des reproches. ozela tango kimi ekomi après olobeli ye. L'homme, Mobali. sur le vif, Yes. Nakata kanda. n'accepte jamais Andimaka te. être perdant ou être défait par la femme. Balonga ye na mwasi. Peu importe son tort. Atako aza na mbeba. Quelqu'un a dit, Moto mo alobi. si vous attrapez un homme en flagrant délit, Soko kuti moto nakati likambo. l'homme est capable de couper sa main. Moto aza makoko kati Et il liboko va na ye. vous demain que la main là, c'est pas sa main à lui. Aloba ete loboko eza loboko na nga te. Beta maboko makasi. La réalité dans le mariage Bosona kati libala. est que le couple doit apprendre à bien communiquer. Babala de eseke baloba malamu. On doit se comprendre. Eseke ba misosola. La communication doit être franche Lisolo ezali azela solo. et non agressive. Pele na kanda te. Dans le mariage, Kati libala. ce n'est pas deux adversaires. Ezali ba mbana mibala te. Dans le mariage, c'est deux joueurs de la même équipe. Ezali ba sani ndembo moko. Femme, Mwasi. ne pense pas que quand tu vas vouloir avoir raison sur ton mari, tu as gagné. Tu n'as rien gagné. Amen. Kokanda te otango zo ilonga na mobala Vous olo. jouez dans la même équipe et vous poursuivez le même objectif. Bozo kulukala tina Dans les moko. problèmes du foyer, Makama libala. personne ne gagne, personne ne perd. Amen. Moto moto longa. C'est le couple qui avance et qui va de l'avant. Amen. C'est cette réalité-là qu'il faut comprendre. Ezali bosona eseke bososola. Le péché Lisumu. est rentré dans le monde Na kati kota kata mokili. parce qu'il y avait un problème de communication entre Adam et Ève. Pamba te ezali likokoma solo kati Adamu na Eva. Quand Adam, Tango Adamu. au départ, il a dit, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Yes. Mais quand la femme était en train de parler avec le serpent, Tango. l'homme ne s'intéressait plus à la femme, ne s'intéressait plus aux conversations de la femme, Yes. que la femme est venue et l'a amené dans le péché. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. La femme aime parler. Moi c'est linga ko loba. La femme être avec quelqu'un qui parle Moi c'est linga ko vana mota lobaka. de tout, de rien. Antoa ke lokote. Parfois même des choses inutiles, la femme aime qu'on parle de ça. Atako makama ezange tina. Moi c'est linga ba lobango. Le grand problème Likama mudena. est que beaucoup d'hommes n'ont pas le temps pour la femme. Mais belle basa tango te pona mwasi. Beaucoup de mariages sont en danger parce que les hommes n'ont pas le temps pour la femme. Et pendant qu'ils n'ont pas le temps, derrière il y a un jeune, derrière un téléphone, derrière WhatsApp, qui est en train de faire les yeux doux, qui parle bien à sa femme, et cela peut être un problème pour le foyer. Na Simona ela moto moko azotine ba WhatsApp, azotine ba message. Homme, Mobali. tu dois avoir le temps pour parler à ta femme. Et c'est comme ça ngonga polo bana mwasi na yo. Et les femmes aiment les hommes qui parlent bien, les tchatcheurs. Moi c'est linga ko bala ba lamu. Les hommes aiment les femmes qui parlent bien. Les hommes qui font des compliments. Les hommes qui disent tu es jolie, tu es belle. Les femmes aiment les hommes comme ça. Basi balinga mwasi basi balinga mobala bala ko zaki toko. Oyebo ko lamba. Basi balinga mobala bongo. Maman Nakosi. La femme aime qu'on parle bien d'elle. Au commencement, Adam a bien parlé de la femme. Voici celle qui est os de mes os Amen. et chair de ma chair. Yes. Pendant ce temps, Ève était en train de défiler. Amen. Elle ne parlait pas, elle riait, elle Amen. souriait. C'est comme ça les femmes. Et ça bongo pasi. La femme, Mwasi. dans le domaine de la communication, Oh tali ko solo la. l'homme doit comprendre que la femme n'est pas difficile. Yes. Mon père est ça solo moi ça La pétété. femme, il faut savoir comment la prendre. Moi c'est ce que oyeba ndeko zoyer. Si tu as tort, Soko sana mbeba. vous avez parlé, Au lobby. vous ne vous êtes pas compris. Boyo kanite. Sors, Bima. achète quelque chose, Soma eloko moko. un petit cadeau. Soma mo cadeau. Amen. Mais Et mango. donne à la femme. Pesa na mwasi na Ça yo. va la calmer. Amen. Beta maboko La femme bakasi. aime les dons. Beta maboko. C'est la nature de la femme. La femme est comme ça. Moi c'est linga bongo. Quelqu'un a dit Moto mo lobaki. que le mari doit apprendre à corrompre sa femme avec les dons. Yes. La femme aime qu'on la donne. Mo La femme aime que quand tu sors, tu la surprends. Yes. Tu sors, tu trouves quelque chose de bien, tu amènes, tu déposes, tu ne parles même pas. Amen. Quand elle va voir ça, c'est elle-même qui va commencer à sourire. Amen. Et la nuit, la porte sera ouverte. Amen. Et pour que ça la poelele. Si elle était fâchée, Saka silika. si elle boudait, Saka boudé. quand tu amènes un cadeau, Tango meme loko. la nuit sera belle. Boudé La nuit za sera malamu. bonne. Boudé za la malamu. C'est comme ça on touche le cœur de la femme. Yes, angwana basima motema basi. Amen. Naloba, maman. Amen. Naloba. Yes. Beta maboko bakasi. Le vrai problème que nous avons, Likama soto zanango. c'est que beaucoup d'hommes se marient, mais ils ne connaissent pas comment la femme fonctionne. Yes. Mi pale Et les hommes se marient, les femmes se marient, ils ne savent pas comment l'homme fonctionne. Amen. C'est là où il y a tous les problèmes dans les foyers. Amen.
Comme c'est l'heure de vérité, donc, la femme, c'est l'attention. Attention. Tendresse. 2, c'est la tendresse. 3, encore et toujours la tendresse. La femme aime être à côté d'un homme qui est tendre, un homme qui est doux, un homme qui est attentionné, un homme qui fait attention à ce qu'elle fait. Parfois la femme s'habille. Elle a fini de s'habiller. Elle veut sortir. Elle fait un pas et revient encore. Comme si elle a oublié quelque chose. En fait, son problème, c'est qu'elle veut que tu puisses apprécier ce qu'elle a apporté. Et toi, tu ne l'as pas encore compris. Parfois, on fait du bruit sur la femme. Alors que le problème de la femme, elle veut que toi, son chéri, tu puisses dire waouh. La Bible, là, non, c'est bon. Aujourd'hui, tu es très belle. C'est ce que les femmes aiment. C'est ce qui nourrit, ce qu'on appelle l'amour chez la femme. Yes. L'argent, c'est bon. La femme, ce n'est pas que l'argent. La femme, c'est d'abord l'attention. Amen. Adam, très occupé, a oublié l'attention vers sa femme. C'est pourquoi le serpent est venu remplacer Adam et les a conduits dans le péché. Beaucoup d'hommes ont ouvert la porte au diable dans leur foyer. Parce qu'ils n'ont pas le temps pour leur femme. Le temps pour l'argent. Le temps pour les affaires. J'ai réunion, j'ai ci, j'ai ça. Et ils n'ont pas le temps pour la femme. Keba. Papa, Keba. Amen. C'est une bonne affaire. Avant d'avoir des bonnes affaires, il y a une première affaire que Dieu t'a donnée, c'est la femme. Il faut bien la gérer. Avant de courir pour les choses du royaume de Dieu, je dis toujours, il y a un premier royaume. Amen. Mon premier royaume, c'est mon foyer. Amen. Quand ça ne va pas dans mon foyer, ça ne va pas aller dans le royaume de Dieu. Amen. C'est là que tout commence. Un homme épanoui en couple, une femme épanouie en couple, un homme et une femme épanouis dans la société. Yes. L'homme doit avoir du temps pour la femme. Tu dois avoir du temps pour bien tchatcher la femme. Même si c'est ta femme, vous avez fait 10 ans de mariage, 20 ans de mariage, tu dois toujours avoir le temps pour la tchatcher. Parler. Il faut avoir un peu de temps pour l'écouter parce que la femme a toujours quelque chose à dire. Même là où il n'y a rien à dire, la femme aura toujours quelque chose à dire. Il veut que tu puisses lui prêter l'oreille. Le premier problème du mariage, c'est un problème de communication. Tu n'es pas obligé, femme, d'exposer ton mari, de parler mal à ton mari devant les gens. Tu n'es pas en train de régler, tu es en train de détruire le mariage. Devant le monde, même si ton mari a tort, tu dois le défendre. S'il y a reproche, c'est entre vous deux. Amen. Le vrai exemple, et c'est mondialement connu, Dominique Strauss-Kahn. Quelqu'un se rappelle de son histoire? Amen. Dominique Strauss-Kahn, qui voulait être candidat aux élections présidentielles en France, et il y a eu une histoire avec une femme aux États-Unis dans une chambre d'hôtel. L'affaire a fait beaucoup de tapage. Amen. Quand il était dans cette situation, sa femme était en France. La femme est venue soutenir le mari. La femme a donné l'argent pour payer la caution. On savait que l'homme était tombé dans l'adultère, c'était mondialement connu, mais la femme est venue le soutenir. La femme a amené l'argent pour payer sa caution. Ce n'est qu'après cela que la femme a divorcé avec lui. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Devant tout le monde, elle a défendu son mari. C'est ça une vraie femme. La femme doit défendre son mari. La femme doit supporter son mari devant le monde, devant le public. S'il y a problème, c'est à la maison qu'on va régler ça à deux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, c'est à Congo. Tika Tembe. Yes. Tika Tembe. Amen. Basi à Congo, balinga Tembe. Vous avez la mobile naïe. Au salinga pena kosala. Yes. Ça ne marche pas comme ça. L'homme, c'est ton chef. Yes. Et dans le foyer, il faut la communication. Je vais Amen. maintenant parler aux femmes. Amen.
En matière de communication, Oh, teli solo na libala. l'homme, Mobali. je l'ai dit, il a été créé pour être le chef. À quel point la mokonzi? Quand il y a un problème avec l'homme, Tant que vous allez mobali. on ne ose pas le temps pour lui parler. Abuta mongongo te pour le belai. Quand tu veux parler à l'homme, Tant que vous allez mobali. il faut baisser le temps. Qui dit ça mongongo? Tu peux utiliser l'humour. Tu peux utiliser un mot doux pour lui faire reproche. Il ne faut pas, que son amour propre soit blessé. Yes. Quand tu veux faire des reproches à un homme, tu dois avoir de la méthode. Tu dois avoir de la manière. C'est ce que les hommes aiment. Quand tu es femme, tu es virulente envers l'homme par les paroles. Yes. Il aura tendance à rester longtemps dehors que de venir à la maison. Parce que s'il vient à la maison, il y aura toujours des problèmes. Quand l'homme vient à la maison, il doit trouver un climat de paix. Tout homme veut demeurer dans une maison où il y a la paix. Là où il n'y a pas de bruit. Femme, arrange-toi à ce que dans ta maison, il n'y ait pas de bruit. Même quand il y a des problèmes, cherche le bon moment pour en parler. Deuxième chose, les réalités dans le couple. Dans le premier, c'est la communication. Le deuxième, c'est le problème de sexe. Yes. La communication, c'est la clé des clés. Mais le sexe, c'est l'arbre qui cache la forêt. Je peux parler? Amen. Le sexe, ce n'est pas pour faire les enfants. Nous avons une mauvaise conception du sexe. Quand on dit sexe, pour beaucoup de gens, Dieu a créé le sexe pour faire les enfants. Je dis que c'est faux. Dieu n'a pas créé le sexe pour faire les enfants. Amen. Le but du sexe, ce n'est pas pour faire des enfants. Je vous donne la bonne preuve. Amen. Dans un couple normal, la fréquence moyenne des rapports sexuels, c'est 2 fois par semaine. Amen. Donc un couple normal a au moins 100 rapports sexuels par an. Amen. Combien de fois on fait des enfants par an? Dites-moi, on fait combien d'enfants par an? Et parfois on fait 2-3 ans sans faire des enfants. Amen. Et pourtant chaque fois on va au sexe. Yes. Si le but du sexe était pour faire les enfants, Amen. On devrait faire les enfants à tout bout de champ. Amen. Chez les animaux, le but du sexe c'est faire les enfants. Le mâle ne s'approche de la femelle que quand la femelle est en période féconde. Yes. Il vient, il la met enceinte et c'est terminé. Amen. Mais chez l'homme, c'est pas comme ça. Des gens sont ménopausés. Amen. Elles continuent d'avoir des rapports sexuels. Elles ont encore des désirs du sexe. Amen. On dit que le sexe c'est pour faire des enfants. Amen. Le but du sexe, ce n'est pas pour faire les enfants. Le but du sexe, c'est pour avoir l'orgasme. C'est calme maintenant. Yes. On va au sexe, on fait l'amour pour atteindre l'orgasme. Amen. C'est le plus haut niveau du degré du plaisir sexuel. Amen. Ce qu'on appelle couramment le 7e ciel. Yes. Le but du sexe, c'est d'aller au 7e ciel. Amen. Tu sois chrétien, tu sois païen. Si tu es un homme, le but du sexe, c'est pour aller au 7e ciel. Amen. L'orgasme permet à un homme ou à une femme d'être équilibré. Amen. Beaucoup de gens sont déséquilibrés. Leur vrai problème est un problème sexuel. Amen. Vous allez voir une femme dans la rue, dehors, toujours de mauvaise humeur. Amen. Kanda. Bon, et elle crie sur les gens. Yes. Son vrai problème, c'est un problème de la nuit. La nuit, elle était tellement frustrée que quand elle se lève le matin, elle marche avec cette frustration. Si vous êtes en couple, vous devez vous poser la bonne question. Est-ce que quand je vais au sexe avec ma femme, est-ce que ma femme est satisfaite? Est-ce que moi, homme, je suis satisfait? Et je dis souvent au couple, après un rapport sexuel, on doit faire une évaluation. Yes. L'homme doit dire à la femme ce qu'il attendait d'elle. Amen. La femme doit dire à l'homme ce qu'elle attendait de lui. Amen. Et quand on fait régulièrement l'évaluation, on va s'améliorer et on deviendra meilleur. Amen. Beta maboko makasi. Beta maboko makasi. Je suis pasteur. Papa Zamokengeli. J'ai écouté
beaucoup de femmes parler. Même des femmes de pasteurs. Leur vrai problème est un problème sexuel. Il y a beaucoup de femmes qui s'agitent. Elles sont agitées de la société. Leur vrai problème est qu'entre leurs jambes, il y a un feu que le mari n'arrive pas à éteindre. C'est pourquoi ils sont agités. Amen. Bien aimé, le mariage, on se marie aussi pour le sexe. La Bible dit, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Yes. Ce n'est pas seulement avoir une femme et avoir son mari. Amen. Mais il faut avoir un mari ou une femme qui vous satisfait et que vous satisfaisez. Amen. Amen. Le sexe, on ne parle pas dans les églises. Mais c'est la réalité de la vie de couple. Beaucoup de couples ont des problèmes. 80% des problèmes de couple sont des problèmes liés au sexe. Et on n'en parle pas. Beaucoup de problèmes d'infidélité dans les couples sont venus parce qu'il y a des problèmes de sexe. Amen. Alléluia. Amen. Merci. Parce que je pourrais tout dire. Alors, donc, le problème de sexe, écoutez-moi, on va au sexe pour atteindre l'orgasme. Chez les hommes, le problème ne se pose pas trop. Un homme, quand il est bien excité, et pendant qu'il va avec sa femme, quand il jouit, il atteint généralement l'orgasme. Le vrai problème, c'est au niveau des femmes. L'homme, Dieu l'a fait de telle sorte que ses désirs sont liés en grande partie à ce qu'il voit. Femme, tu dois savoir que ton mari, ce qui l'attire, ce qui fait qu'il est homme, c'est ce qu'il voit. Quand un homme voit une femme belle, quand un homme voit une femme bien, ça peut l'attirer, ça peut réveiller en lui le désir. Amen. La réalité dans les couples, nos femmes se font belles quand elles veulent sortir. Amen. Mais à la maison, elles se négligent. À la maison, elles sont sales. Le mari n'a rien à voir qui l'attire dans la maison. Amen. Mais quand la femme veut sortir, c'est là où elle se fait belle pour d'autres hommes. C'est une erreur que nous devons réparer. Je dis c'est une erreur que nous devons réparer. L'homme aime voir. Et ce que l'homme voit l'attire. Et le met debout pour montrer qu'il est homme. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maman, donnez-nous à la maison des éléments pour nous montrer que nous sommes des hommes. Amen. Femme, tu as fait un enfant, 2 enfants, tu te négliges. Il y a des femmes où tu vas les voir, les seins sont là en train de jouer à la chorale. Amen. Chez d'autres, ça fait Allah Akbar. Il n'y a rien qui attire l'homme. Nous sommes à l'heure de la vérité. Amen. Femme, à la maison là. Donne à ton mari des éléments qui vont l'attirer, qui vont l'amener à te désirer. Amen. Tu vas le garder à la maison. Amen. Yes. À la maison, l'homme aime voir. Même quand il ne pense même pas au sexe. Quand il voit quelque chose qui l'attire, le désir en lui va se réveiller. Parce que chez l'homme, le désir est permanent. Il a juste besoin d'une étincelle. Yes. Femme, à la maison, de grâce, donne à ton mari des raisons, des éléments pour l'amener à te désirer toujours avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Je parle maintenant aux hommes. Yes. Chez l'homme, le mécanisme, il voit. Ça le réveille. Il peut aller au fond. Amen. Mais chez la femme, le mécanisme ne fonctionne pas comme ça. Amen. Et ça, bon côté. La femme, elle aime les bonnes paroles. Ça la met dans une bonne condition. 2, avec la femme, il faut un temps de préparation. Le temps qu'on appelle en français les préliminaires. La femme n'est pas un animal.
La femme n'est pas un lapin, on sent sur elle de flux, go, et on fait non. Amen. Avec la femme, il faut prendre le temps de la préparer. Chez l'homme, le désir est permanent. Amen. Chez la femme, le désir dort parfois. Amen. Il faut des stimulateurs. Et Il faut des choses pour la stimuler et pour réveiller le désir en elle. Et chez la femme, le désir va crescendo. Ça Amen. commence petit, ça monte progressivement. Yes. Ça, c'est pas un message d'église, ça c'est un message de coach. Amen. Donc, oubliez le pasteur, c'est le coach qui vous parle. Amen. Yes. Chez la femme, Et pas moi aussi. il faut un temps de préparation. Monsieur, si tu es pressé, dors. Là, là. Mais si tu veux vraiment faire un bon travail, Amen. tu dois disposer du temps pour la femme. Et N'est pas un montre ou un chrono pour dire à telle heure on va finir. Non. Avec la femme, Yes. on va à son rythme. Et c'est la femme qui décide du moment où elle atteint vraiment le niveau où elle doit atteindre avant qu'on aille à l'essentiel. Amen. Les hommes sont pressés. J'ai envie, je vais vite. Et je finis. Non. Avec la femme, on ne fait pas comme ça. Amen. La femme, Merci. c'est comme un réacteur d'avion. Amen. Avant que l'avion ne décolle, on peut chauffer le moteur pendant 2 heures. Yes. Le moteur tourne, Amen. tourne. C'est comme ça avec la femme. Amen. Il faut prendre du temps pour la préparation. Amen. Et quand la préparation est bien faite, la préparation dont il parle, ça commence du haut vers le bas. Les préliminaires, la règle, Amen. on commence en haut pour aller en bas. Amen. Les zones érogènes, Yes. les zones qui excitent, qui donnent du plaisir, Amen. ça commence du haut vers le bas. Je ne vais pas aller dans les détails. Amen. Alléluia. Amen. L'homme doit faire ce qu'il doit faire. Mon père, Être Seigneur, en train de le faire jusqu'à ce que la femme sente qu'elle est arrivée et qu'elle dise maintenant là, ça y est, on va à l'essentiel. Amen. Ce n'est pas à l'homme de décider de quand est-ce qu'il faut aller à l'essentiel. Amen. C'est toujours à la femme Amen. de décider du moment où on va à l'essentiel. Amen. Parce que chez elle, le désir va crescendo. Yes. Ça monte progressivement jusqu'à arriver au sommet. Amen. Les problèmes du sexe sont en train de détruire les églises. Yes. C'est le pasteur qui vous parle. Amen. L'infidélité est rentrée dans l'église. Amen. Parce que beaucoup de gens sont sexuellement insatisfaits. Amen. Il y a nos femmes chrétiennes. Yes. Une fois mariées, elles ne font plus des efforts. Amen. Je suis devenu une maman. D'accord, une Ça maman. là, c'est les jeunes filles qui font ça. Ou bien tu Amen. as trouvé une petite copine dans la rue, tu veux qu'elle fasse ça. Amen. Je suis maman, elle dort seulement. Amen. Elle reste là couchée comme et quelqu'un. Amen. C'est la réalité que je vous parle. Beaucoup de mamans chrétiennes, beaucoup de femmes chrétiennes ne font plus des efforts. Parce que je suis marié en Christ, c'est gagné, il n'y a pas de divorce, mon mari n'ira pas dehors et beaucoup de femmes sont en train de créer des problèmes dans leur foyer. Amen. Tu peux avoir 50 ans, 60 ans, tu peux avoir fait 30 ans avec un homme. Même si on t'appelle maman, tu n'es pas sa maman, Yes. tu es sa femme, Amen. tu es son épouse. Amen. Ce qu'il ne peut pas faire ailleurs, Yes. c'est avec toi il va faire ça. Amen. Ne l'oublie jamais. Ne dis Amen. pas non, tu comme dans la mikolo, na comme mobangé. Amen. Il n'y a pas de mobangé dans ça là. Amen. On a déjà des enfants. Les enfants vont partir. Amen. Vous allez rester encore à 2. Amen. Ça commence à 2 et ça finit à 2. Amen. Bete maboko Laissez makasi. les enfants de côté. Amen. Il y a certaines mamans, permettez que je parle, Amen. elles laissent les enfants Bazotika bana. tripoter tellement leur sein Yes. qu'il n'y a plus rien qui reste. Amen. Le sein, c'est pour papa. Yes. L'enfant est un locataire. Amen. Il a à peine 1 an, 1 an et demi pour s'en occuper. Amen. Il doit retourner ça au propriétaire. Amen. Les hommes Mibali. aiment voir les seins bien debout. Ça Yes. les attire. Amen. Ne laissez pas les enfants détruire les seins. C'est Botika notre bana. patrimoine. Botika Prenez bana. soin de ça pour nous. Bonne na pour la biso. Le sexe a détruit le monde. Amen. Le sexe
Yes. est en train de détruire l'église. Amen. Parce qu'à l'église, on ne parle que de sainteté. On Amen. ne parle pas de sexe et les réalités sont là. Amen. Il faut qu'on en parle. Et c'est tout le bango. Alléluia. Amen. C'est pour le bien-être de nos couples, de nos foyers. Et ça m'a là mon point de la bisou. Maman, si tu n'es pas satisfaite, c'est ton mari. N'aie pas honte. Dis-lui, papa, non, aujourd'hui là, je n'ai pas atteint là où je vais aller. Il faut qu'on continue encore. Amen. Beaucoup d'hommes tellement pressés. Quand Quand ils finissent d'avoir ce qu'ils veulent là, dans les 5 minutes qui suivent, Amen. ils commencent à ronfler. Abano. Maman, je te donne la permission, réveille-le. Il doit travailler. Amen. Il s'est marié pour ça. Il doit travailler et il doit bien travailler. Cela va du bonheur, du bien-être de votre couple. Amen. Quand une femme n'est pas satisfaite, elle est de mauvaise humeur. Moindre faux pas là, elle enflamme. Moindre étincelle, du bruit, des querelles. Le vrai problème, ce n'est pas les querelles. Le vrai problème, c'est la frustration de l'insatisfaction. Amen. Quand une femme est satisfaite, elle se lève le matin, elle est joyeuse. Sa mine même dégage de la lumière, de la gloire. Amen. Parce que la nuit, elle a bien dormi. Amen. On a bien pris soin d'elle. Amen. On peut éviter beaucoup de problèmes. On peut même réduire certaines prières. Amen. Si on fait bien son devoir dans le couple. Amen. Je dis on peut réduire certaines prières. Il y a certaines prières inutiles. Il y a des choses pour lesquelles on ne prie pas. Amen. Tu peux jeûner, tu peux prier. Il y a certains chrétiens qui sont trop spirituels. Amen. C'est prier, jeûne tout le temps, c'est bon. Après avoir fini de prier, de jeûner, il y a un travail qui t'attend à la maison. Tu ne peux pas fuir ça à cause de la prière de jeûne. Va prier et jeûner. Tu vas revenir travailler. Parce que le travail est là. Et le travail t'attend. Ce sont les devoirs du mariage. Les gens prient, je me marie, je me marie. Ils n'oublient plus ça pas qu'il y a ça là-dedans. Tu veux te marier, oui. Tu vas te marier. Mais il y a ça là qui t'attend. Tu dois travailler. Le mariage, c'est aussi le travail. Amen. Femme, si ton mari t'offense le jour, n'attends pas la nuit pour le punir. Les problèmes du jour se règlent le jour. Ne prends pas les problèmes du jour pour les amener la nuit. C'est ce que beaucoup de femmes font. Tu l'offenses, elle ne dit rien. Elle t'attend la nuit. Elle va faire comme ça. Je refuse. Je refuse. Tu risques de créer des problèmes pour ton foyer. Les problèmes de la nuit, c'est la nuit. Les problèmes du jour, c'est le jour. Si le jour vous avez des problèmes, attendez le jour pour régler ça. Amen. La nuit, c'est autre chose. Alléluia. Amen. Les gens de la nuit là. Les deux là sont des amis. Ils n'ont pas de palabre entre eux. Amen. Ils n'ont pas de querelle entre eux. Amen. Les deux s'attirent. Amen. Vos problèmes du jour, réglez ça le jour. Amen. Et laissez la nuit faire sa chose. Amen. Le mariage. Troisième chose, c'est l'argent. J'ai fini, hein? Ok. Troisième chose, donc 1, communication. 2, sexe. 3, l'argent. Si vous voyez un couple qui a des problèmes, ce n'est pas la communication, c'est le sexe. Ce n'est pas le sexe, c'est l'argent. Amen. Dans le mariage, le couple, pour être équilibré et heureux, doit avoir le minimum pour vivre. Tu es homme, tu n'as même pas le minimum pour vivre pour toi-même. Tu dis mon âge est avancé, je dois me marier. Tu vas te marier, tu vas prendre soin de la femme comment? C'est vrai, Dieu fait les miracles. Mais il faut avoir une certaine autonomie financière pour pouvoir prendre une femme. Parce qu'une femme, c'est aussi une charge. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Il y a certains problèmes même que l'argent résout, sans prière, sans intervention de pasteur.
Une femme qui sait, on prend soin de lui. Si elle est malade, on va la soigner. Si les enfants sont malades, on va les soigner. Cette femme se sent en sécurité auprès de cet homme. Mais une femme qui sait que si elle tombe malade aujourd'hui, son mari sera incapable de la soigner. Si un enfant tombe malade aujourd'hui, le mari sera incapable de le soigner. Cette femme-là se sent en insécurité. Il y a beaucoup de femmes qui sont en insécurité dans le couple parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens. Ce que je dis est vrai, les femmes. Amen. C'est pourquoi, quand on veut rentrer dans le mariage, si vous avez du travail, c'est bon. Mais on doit aussi prier, demander la grâce de Dieu pour que Dieu nous bénisse matériellement et financièrement. Quand on a un peu de matériel de finance, le mariage est stable. Amen. La femme se sent en sécurité. Amen. Et le couple est équilibré. Amen. Mais si le couple a toujours des problèmes d'argent, beaucoup de maris, je parle du cas du Congo ici, beaucoup d'hommes ont envoyé leurs femmes vers les bailleurs. Amen. Beaucoup de bailleurs couchent avec les femmes de ceux qui viennent prendre l'argent chez eux. Parce qu'ils ont toujours des problèmes d'argent. Et Amen. chaque fois, c'est vers le bailleur. Finalement, le bailleur finit par récupérer la femme. C'est pourquoi, si tu es homme, tu dois prier. Tu veux rentrer dans le mariage, Amen. tu dois avoir une certaine assise financière, une certaine sécurité financière pour prendre soin de ton foyer. Sinon, la femme sera toujours un pied dedans, un pied dehors. Alléluia. Amen. J'avais beaucoup de choses à dire, mais le temps est parti. Je finis en disant ceci. Dieu, en instituant le mariage, ce que Dieu voulait était que son plan et son dessein soient réalisés, soient accomplis. C'est pourquoi Ephésiens 5 dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. L'amour dont on parle, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour agapéo. C'est l'amour qui pousse et qui conduit au sacrifice. Amen. Dieu a sacrifié son fils, son unique, à cause de cet amour. Si nous aimons Dieu, nous devons faire des sacrifices. On reconnaît le vrai amour par la faculté ou la capacité à faire des sacrifices. Dieu n'a pas seulement dit qu'il nous a aimés, mais Dieu a donné la preuve vivante en sacrifiant son fils. Si nous aimons Dieu, aucun sacrifice ne sera de trop pour nous. Amen. La pauvre veuve, la veuve de, comment on l'appelle, Sarepta, a montré son amour pour Dieu parce qu'elle était capable de donner à Dieu par Élie tout ce qu'elle avait. Un vrai amour conduit au sacrifice. Si nous aimons Dieu, nous devons faire pour Dieu des sacrifices. Et un homme qui aime sa femme doit faire des sacrifices pour sa femme. J'ai fini par comprendre que nous les hommes là, on vit pour la femme et pour les enfants. Faites un rapprochement. Prenez vos revenus. Voyez combien va dans la femme et les enfants et combien va. Vous allez vous rendre compte que ce qu'on dépense pour la femme et pour les enfants dépasse largement ce qu'on dépense pour nous-mêmes. C'est ça l'amour qui conduit au sacrifice. Si nous aimons Dieu, on doit être prêt au sacrifice. Dieu a établi le mariage à l'image de la relation de Christ avec l'Église. Christ a aimé l'Église. Christ s'est sacrifié pour l'Église. Un homme aime Dieu. Il est prêt à n'importe quel sacrifice à cause du don de Dieu. Yes. Et l'homme doit être prêt à n'importe quel sacrifice pour sa femme et pour ses enfants. Le plan de Dieu est que les familles
sur la terre soient des familles heureuses, Amen. des familles épanouies, des familles qui reflètent la gloire de Dieu. C'est le plan de Dieu pour nos mariages. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Beta maboko makasi. Beta maboko. On acclame, acclamez pour Nzambe. Beta maboko makasi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Biloko il fallait organiser dîner. Tobenka kaba couple. Amen. Tozana bana wa biloko bana msupu ba yo kangote. Amen. Soki nzamba sali biso ngolu. Yes. Toko organiser loko moka munene oena mama. Fandi biso ko sombelo koka. Amen. Oyo zwaka mbongo te. Amen. Biso ko sombelo koka. Amen. To chokoka to choma nguba ko grignoter. To tue quand ozo yo kamate yona papa na banza soko bimiawa. Yes. Avoko manda. Amen. Ayeko bala yo. Amen. Beta maboko makasi. Alléluia. Amen. Biloko batei biso. Na yebisaki bino c'est un spécialiste. Motana grâce na ye. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, ngana na mingi ya kolobate nana Yes. quelques points. Amen. Nana yebisa oboye. Yes. Likamba ko négliger banzoto to te ya kangwa. Amen. Na bandi d'abord likamba ba temps. Yes. Pasteur a lobby que biso photo zaka temps na ba maman. Amen. Bino pe église boti kala ka ba pasteur ba temps ba s'occuper na ba famille na bango. Amen. Beta maboko makasi. Beta maboko makasi. Nazo mon amen na yote. Amen. Tomo senga en église lelo. Amen. Bon, yo kana ebisa yo. Yes. To laliawa mardi nazawa. Amen. Mercredi nazawa. Amen. Jeudi nazawa. Amen. Ah nazo zonga pona kolala wa. Amen. So na rozo ton na yemo koloni. Amen. Non, to solo là non. Amen. RSA yango. Amen. 18h15. Amen. Bino pe église, botika ka pasteur temps. Amen. Abi akoyamba te botondisi. Amen. Le temps nga kenda ko azo tona mama ezate. Zate. Boto yo kana na bino. Amen. Apesa nga mena bien ko. Amen. Mama, pasteur azo vana kintele. Yes. Bazo bongsa banzela. Amen. Le temps longole à 22h. Pasteur na commanda colère ni. Yes. Malobito tia 5 personnes yo siliki. Siko papango azawa mardi. Azawa mercredi. Azawa vendredi. Azawa jeudi. Nazo zonga le na sanu de prémongo et que pas comme bon de la boutou. Amen. Na kozonga na bandi sur enseignement. Nous enseigné de 23h 4h du matin aussi prière. Enseignement na prière. Tozawa oye bisanga. Le bisamedi na agressif na zawa pona yambale subato. Après na côté na conférence moko. Amen. Donc, tu saignes l'église. Botika bisope. Ton. Wane za likibite. Biso to sengi. Botika bisope. Ton. Amen, amen. Amen. Yami bale. Eloko ezo boma biso na kati ya lingomba. Oza na mbongo te molingo bala. Amen. Okomela ka ba ser ba bébé ba je t'aime na âge na yo yo di fronté bébé ngo ko bengele na téléphone kaka te mbongo te mbeto te mbonga popo okomi ko yo pe sœur yo mona ka frère wana ko bala yo tokende liboso tozongaka pe nsima. Amen. Nzamba pambolo papa. Amen. Ozawanaka baso peksa biso église akakota bosoto te. Amen. Yo moko nani mwana l'école. Baso leisa yo. Amen. Ozo vivre na lopango na bino vivre ka libosa lopango te. Oza na studio na sima. Amen. C'est oza na dernier. Yes. Po studio nezaka na sima. Amen. So na sima te oka na chambre na couloir asuka. Amen. Nde wana lingo bala.
nakata ba couloir moi ça longola salon ya ba papa a traverser ke na couloir na bino papa tika courage Amen. Lukambongo. Amen. Bana bato boya ko belisa mwana moto balio elenge komba bouton oh non Dieu va faire makama Dieu va faire ata balu il faut mbongo mbongo eza ko équilibré Amen. nga boti nga basi soko kosami nazo ebisa oa Beta mabako makasi. naza prophète manzanza te na ebisa la vérité okosa marate oya na mpata te Amen. esimba te Amen. nga papa na gêné déjà pour na ye Yes. On a son monde Christi, on a finamis, on a réel, on a finamis. Qu'est-ce que yo? Et puis ça qui? Équilibre. Ozana ba chante, on a mbongo te tika, on a kozelo bala yo, comment ça la bandoto, ba te yango. Amen. Motabala ka soka koki. Amen. Peli bala ba bala ka pona bana te. Amen. Na roté elle suscité. Yes. Yami sato. Bongisa kanzoto na yo e. Usala nzamba lobi. Bamsuba tika nzoto ezo sala adoration Allahu Akbar. Ozo église et la mokangeli mwana na mokongo na sola masuba ya depuis 15 heures. Ofana kati église mwana subi sola masuba yomoko mama sola masuba ne ko afani peme no mwenzo molimo ezate mwenzo vision ezate mwenzo parlant langue ezate besa amen a bien até Amen. bon kasi bato so boyo parler en langue baza kasi tout fait Amen. bongisa nzoto Amen. bila meza katalo te Amen. même nga bilo musuna beta kana la taka ezaka friperie na ebiso secret Yes. nyonso ezaka ba original te Amen. même warate kaka nyonso original te Amen. yana oya dû mélanger tiena Turquie boyo baba ki diba basomaka Turquie na place donc allez soso n'esprit ngombe Amen. kota zwelamba era cherté o balata église en balata kaka nazo banga église en balata papa na friperie bisaka pe ba costume Yes. mama na friperie bisaka pe ba wax bisaka ba nini ba hein Amen. même ba robe Amen. quand ça la complexité il faut ça la kota ka boutique mungali akana couloir Yes. ba Congo akana couloir Amen. mikalo ezana couloir Amen. kota na couloir Amen. o sombi o chefer Yes. montako yeba Te. oza chic. Amen. Ozu nzoto négligé. Donc nazo ebate soki o moto okunda sœur en noirité. Nazo ebate. Non. Même marinière, soma na friperie, nazo peso secret. Yes. Ezali kamba ozana mbongo po lataka te. Amen. Ko lataka kamba goût, Yes. ko lataka kamba choix. Amen. Kota na friperie. Dona ba mdoko afongola friperie. Afongoli, ponelo bien. Amen. Futa mbongo ne faire lata. Aux ma classe. Yes. Parfum, il y a un parfum, il y a 2 millions ou bien 200 000 T. Amen. On a parfum cherté, il y a des parfums de 500. Yes. On a 1000 francs, tu as 2 parfums. Amen. 500, deux goûts différents. Au mélangeango. Amen. Au ça le panaché. Amen. Au tche motakoeba. Te. Nazo fongola yo. Amen. Au lieu de sola ma peka. Soma parfum 1000 francs. Amen. 500 ans, on a l'omanie. Aux on a l'une de thé. Yes. Aujourd'hui, l'omanie a l'une de thé. 5 cités. Amen. Et comme ils sont là bien, on a pas que ça l'omanie. Amen. Parce que 500 000 francs par mois, tu as 2 parfums. Yes. Qu'est-ce que ça la beauté? Amen. Hein? On a dit nous autres bois quand nous autres monter à couvrir sur notre tombe à Lazare. Non. Et loko zanango ezako nzamba lingaka nzoto ezala propre. Amen. Toza ko adorer nzamba nzoto propre. Bato bo culti soke azo baza kokene na kota magie. Baza ko adorer le diable na ba cravate. Amen. Bo culti so monaka. Amen. Agaré gros cylindri azo kota na veste noir blanc
na cravate rouge. Amen. Bango tout bien habillé, mais baza ko adorer le diable. Mais yonanga sur la masuba, sur la banini, mingo solte, tozawana. Non 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 non. Eza ko finga batote bakama le propriété d'église. Amen. Ozo mensa mwana yaourt, odu yaourt na bakracha au bois qui ne s'acquitte. Yes. Ça c'est quoi? Amen. Église à Seigneur. Amen. Le lot toko bengana de bindo. Amen. Tellement to bonde là. Amen. Le bananga kolo Yesu. Kolo yes. Molimo nyonso. Molimo nyonso. Oezo pimanga. Oezo pimangai. Nakota nakata gloire. Nakota nakata gloire. Ndenge bateinga. Ndenge bateinga. Esprit nyonso. Esprit nyonso. Oezo peksangai. Oezo peksangai. Na vivre. Na vivre. Un mariage heureux. Un mariage heureux. Lelo. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Ekwaya. Ekwaya. Kombo na mangongo zo bonde avec assurance. O nyonso zo peksayo. O vivre un mariage heureux. Nazomona ndekoboka zo bonde la. Ozo tombola mongongo. Ozo loba na nzambe. Eloko nyonso batia. Na momo inangai. Ozo pima na ngai. Na vivre un mariage heureux. Ozo pima ngai. Na zana kimia. Na ndako na ngai. Na libala na ngai. Ekweya. Sambelo ozo lobe pa nzambe. Sambelo ozo lobe pa nzambe. Sambelo ozo déclaré pa nzambe. Sambela zoloba na Yesu eloko efanda kati na nga ezosala ke nga nabeba ekweya. Eske okosambela te? Eske mama moko akosambela te? Na kombo na Yesu tozobenga nango na bomoi na biso au nom de tozodoa très rapidement deuxième sujet de prière. Yes. Ba désir de la chair. Amen. Tozawana twana baposa moke mataka biso moto bando mata na bonzambe. Amen. Souvent eyaka tango bando mata. Amen. Vie de prière bando mata. Amen. Bando teya. Amen. Bando gêné. Bando tanga Bible. Amen. Leur moko eka pa ko inimpudicité. Amen. Ba désir charnel. Yes. Wezong sakayona nga sima. Amen. Il fait quoi ya? Yes. Paul a lobby je traite durement mon corps. Amen. Ozoloba na nzambe. Yes. Eloko benda kanga. Amen. Na bimaliba na. Amen. Eloko benda kanga. Amen. Na kweka chaque instant. Amen. Le lefe koya. Ekweya. Yanebe ezana matoe koyoka yo. Yes. Loba nanga kolo Yesu. Kolo yes. Non, ganga avec moi. Loba kolo Yesu. Kolo yes. Eloko nyonso. Eloko nyonso. Oyaka na vi nanga. Oyaka na vi na ngai. Esala ba posa nzoto. Ezala posa nzoto. Na vi na ngai. Na vi na ngai. Au lieu na adorer Jésus. Au lieu na adorer Jésus. Na komi ko adorer nzoto. Na komi ko adorer nzoto. Au lieu na élever Jésus. Au lieu na élever Jésus. Na komi ko élever nzoto. Na komi ko élever nzoto. Ba posa mataka nanga. Amen. Eza ba posa musique. Ezala posa musique. Eza ba posa kobo. Ezala posa ba kobo. posa bière. Ba posa ba bière. posa hôtel. Ba posa hôtel. Ba posa ba rendez-vous. Ba posa rendez-vous. Ba message bizarre. Ba message bizarre. Kokanisa bato bakenda. Kokanisa bato akala. Yesu oza nzambe. Na telemeli yango. Nazobenga nango. Au nom de Jésus. Ozobeta maboko ozobondela. Ozobeta maboko. Ozolongola désir nzoto nyonso. Welataka yo. Ezopima yo. Weleve Jésus. Oh Dieu. Wezaba posa. Ya nzoto. Wezopima nga. Nakumisa nkolo. Ebana kokweya. Na kombo na Yesu. Ebana kozala annulé. Au nom de... Avant-dernier sujet de prière. Yes. Le caractère. Amen. Le caractère. Yes. Tozo prier. Amen. Afin que Nzamba Lola Amen. a brisé le caractère na biso. Yes. Tozawa tona ba caractère mabe. Amen. Ba le caractère ce que ça mabe et bomma kabiloko yo sali. Amen. Auto te yango no yokino. Yes. Avec ce la caractère mabe. Amen. O lukil bala la prière. Yes. Na ba jeune. Amen. Mais caractère mabe soko manifestango. Amen. Et ko bomma li bala yo ki na ba jeune na ba prière. Amen. Loba nzama forger yo. Yes. Loba nzama transformer caractère na yo. Amen. Loba esprit ensemble et buka yo. Ba yeba yo wa mota monoko. Amen. C'est un mauvais caractère. Yes. Ba yeba yo wa kamota kanda. Amen. C'est un mauvais caractère. Yes. Ba yeba yo o finga kabato. Amen. Caractère mabe. Amen. Ba yeba
nzambe olobaka bato na nko na kanda ozaka moto ya vengeance soki osali nga mpe nasali ngai nakotula te ngai nakosala boye te ngai na mobala sango ngai na sosi orgueil eza na biso ya caractère il fait kweya banda koloba na nzambe ekolo yesu caractère nyonso mabe na kati ya bomoi na ngai ekweya lelo na kombo na yesu ale banda kobondela ozotanga eloko wana banda kotanga eloko wana oyo eza caractère ya mabe sambela loba na nzambe sambela loba na nzambe sambela loba na nzambe oyo eza bacomparaison caractère ya colère ya murmure ya raisonnement caractère elata yo okolimisa te okopardonne moto te okopardonne mwasi te okopardonne mobali te yo pardonnaka bato te un mauvais caractère banda koloba na nzambe caractère mabe wana ekweya oyo esalaka yo pardonne bato te yango nde moto esalaki yo boma libala liboso yango nde moto esalaki yo boya mwasi ya liboso erama na bashaya au nom de Jésus nazo brisé caractère nyonso mabe au nom de dernier sujet de prière siko banda koloba na nzambe pesa ngai patience. Amen. Yebisa nzambe pesa nga patience. Amen. Molimo mosantu apesa patience. Amen. Ozana kapasita kozelaka. Amen. Kozalaka presete. Amen. Kozalaka jamais pour le nzambe pesa nga patience. Tomala mongo bana koloba na nzambe patience est un fruit de l'esprit. Alors nzambe accorde nga yango. Nzambe accorde nga la patience. Nzambe accorde nga la patience. Tomala mongo zobonde pa na nzambe. Banda koloba na nzambe accorde patience. Tomala mongongo sambela. Tomala mongongo sambela. Tomala mongongo sambela. Kotalanga te sambela. Yebisa na nzambe accorde patience. Yebisa na nzambe oza la passion na ba domaine nyonso vi na yo. Oza na capacité ya kozela. Oza na capacité ya koyoka mongongo nzambe. Oza na capacité ya koza la passion devant mes épreuves, devant ma combat. Au nom de Jésus. Alors banako pesa nzambe merci. Ozo pesa nzambe merci pour la patience. Ozo pesa nzambe merci pour la caractère na yo. Oh ya changé. Tomola mongongo na yo. Banako pesa nzambe merci. Tozo bonde na ngwena komona Yesu Kristo Masia Nazareth. Yahweh za kanzambe la bomoy. To pesa merci pour forger vie na ngai. Te pèsons merci pour changer caractère nangai. Te pèsons merci Adonai pour transformer mon moïna Jésus. Te pèsons merci pour zotia kimia nakata ba foyer o baye na pokwa lelo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. To bonde le peto le bisognoso. Amen. Amen. Toi acclamer le Seigneur aux ovanda. Teta maboko makasi. Osa acclamer Jésus. Alléluia. Amen. Quelle belle prédication. Yes. Amen, amen. Amen. Zoba sujet oyo kenenda ko bondela nango. Amen, amen. Amen. Zoba sujet kenenda ko bondela nango. Amen. Moïse a côté terre promisité à cause de caractère naï. Amen. Le grand Moïse. Yes. À côté de promisité. Amen. Et pourtant il avait la promesse de Dieu. Amen. Zambazolo bana Moïse, yomoto ko liboto en Égypte, ma quotité. Amen. Parce qu'il était colérique. Yes. Donc caractère est mon même paradis. Amen. Caractère est mon même voie nzambe. Amen. Bana ko samena nda ko lobanga na caractère na ngeza kamabe na comprendre que lokobwe e ko pikolango enzamba ko longolo katino. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alors le quoi to ici nana rappeler na bana nyoso nzambe. Bo ba ki kota papa ange to doit ki ba engagement pour la construction na e 2-3 personnes ba si ba pesi yo motona no pesité salen effort au pesa poto que nous remettre liste et pas ya papa ba accompagner kinga